Bonjour à tous, bonjour les amis, merci d'être là, merci d'être présents pour cette petite séance du mercredi matin. Je sais pas quel effet ça fait, mais moi ça me fait bizarre d'être là avec vous et puis de commencer à vouloir faire des exercices. Alors aujourd'hui je vous informe, temps pourri sur toute la ligne. Pluie, 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 pas de neige mais pluie pour une semaine. Alors voilà. Ce matin, on va donc faire quelques petits exercices et on va revoir ce que j'ai vu hier, parce qu'il y avait, je ne sais pas si vous avez tous bien vu, mais hier nous avons appris à cueillir le champignon avec Fantomasque qui vient d'arriver et que je salue. Bonjour Fantomasque, tout va bien? Alors, on va commencer par faire un petit exercice. Donc on fera les exercices assis après. Maintenant on va se mettre... Tu as un exercice pour la gueule de bois, Pimi. Exactement. On a du soleil, tout se passe bien. On va faire quelques exercices de détente avec les bras qui vont pendre à gauche, à droite. On va se faire du bien aux genoux. On va se faire du bien également au mental. Puisqu'effectivement, c'est ça que vous comprenez maintenant, c'est que plus on va de l'avant, plus le mental il est important. Et vous devez vous soumettre à cette règle que si vous avez des pensées parasites qui arrivent, ça va parasiter les exercices. Les mouvements qui devraient être circulaires deviennent hexagonaux, etc., etc. Donc on va se mettre voilà, je me contrôle que Jacqueline qui dit coucou, elle est derrière, elle va faire avec nous les exercices. Pour l'instant, non, je peux laisser. Voilà. Le but étant maintenant de vous mettre les pieds écartés de la largeur des épaules. Comme c'est humide dans la caravane, effectivement, il y a les articulations, elles sont toutes bien bloquées. Vous voyez comment je me mets et vous venez soulager votre dos avec les mains, avec les bras. Et ça, c'est un exercice pour les genoux, pour les chevilles. C'est un excellent échauffement. Pourquoi? Parce qu'on retrouve la position du commencement. Les pieds écartés de la largeur des épaules. Et puis quand on plie d'abord les genoux, on sent qu'il y a le bassin qui fait une bascule. Allez-y gentiment, il y a très peu de débattement. Le but étant de pouvoir descendre un petit peu sur les genoux et de sentir tout le poids sur l'entier de la surface du pied. Et ensuite vous poussez avec les deux jambes en même temps. Et là, jamais on ne va verrouiller les genoux. Le fait d'avoir votre main juste en dessus du genou vous permet effectivement de soulager le bassin pour pouvoir travailler dans la hanche et pour moi mon col de fémur. Ensuite, on peut s'amuser à descendre. Je dis bien on s'amuse. On descend sur une jambe et vous devez sentir toute l'articulation qui bouge. Et ensuite, vous passez d'une jambe à l'autre. Et sentez le déplacement du poids d'une jambe à l'autre
seulement en tournant le bassin. Vous tournez le bassin et vous avez, si vous avez réussi à lâcher les genoux, et vous pouvez ainsi arriver à faire ce mouvement qui est accompagné du bassin, où vous soulagez votre dos. Et ensuite, descendez, mettez le dos droit, les épaules en arrière et vous poussez. Poussez, 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 poussez. Les épaules bien en arrière. Comme ceci, les épaules en arrière. Là. Et vous poussez. Ne jamais verrouiller les genoux. Voilà, ça c'est déjà un joli petit exercice pour les genoux. Le bassin et le transfert du poids à gauche, puis à droite. Poussez, vous connaissez ça, le bassin tourne et on descend sur la jambe gauche. On pousse, le bassin tourne et on descend sur la jambe droite. Bien, ça commence à venir, hein, j'ai l'impression. Maintenant, on exagère exprès le mouvement. On monte, on tourne et on descend. Essayez d'accompagner le mouvement avec les mains. On pousse. Et ensuite, les mains tournent et on descend. Tournez poignet. On pousse. Et on descend. C'est de nouveau de la coordination avec les bras qui ont les mains avec les poignets. On pousse et on redescend. Et là, donc, on appuie sur la jambe droite. Si on pousse, là, on est en appui sur la jambe gauche. Bon, je triche un peu, hein. Vous savez que ma jambe droite, elle n'est pas top. Hein. Et de nouveau, on pousse bien au fond. Ça vous rappelle le commencement. On tire les épaules bien en arrière et la nuque. Quand je dis le haut, c'est on tire comme ceci avec la nuque. Et les épaules en arrière et on se grandit, grandit, grandit. Et on relâche le tout. Voilà. Ça c'est la mise en bouche. Voilà, maintenant on se détend un petit peu là. Allez, chaud Pimi ce matin. Alors, pour les fans des post-it, je vous présente, on l'a vu hier, mais repetita, ça fait jamais de mal. Je vous présente ici, alors je vais avancer, je vais le faire une seule fois, en espérant que je vais rien casser. Ah, vous voyez là. Là, c'est marqué cueillir. Et en dessous, j'ai dessiné un gros champignon. Je l'ai mis à environ 50 cm du sol. Avant qu'on commence maintenant qu'on s'est un petit peu échauffé, juste explication du champignon. C'est parce que dans un exercice qui va aller consister à vous baisser, vous devez déjà, dans le même principe que en haut vous avez la cible, le même principe en bas, c'est que vous avez une cible. Alors vous mettez ce que vous voulez, un champignon, un machin. Hein. Ce qui est important, c'est d'avoir une cible. Parce que cette cible, vous allez la régler à une certaine hauteur, qui sera pour vous une hauteur confortable.
Alors je vous incite à mettre une marque à quelques centimètres du sol, quelques dizaines de centimètres du sol, et ici, la marque là, c'est pour le visuel. Pour le visuel, et également pour entraîner l'automatisme. C'est-à-dire que durant l'enchaînement, vous allez vous retrouver pop, 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 ici, sur la cible. Vous allez vous recueillir, donc directement, vous allez descendre. C'est malin, hein, c'est mémotechnique, comme ils disent à l'école. Donc voilà, moi mon idée, c'est d'utiliser le geste, d'aller cueillir le champignon, remonter la main, et la main, une fois qu'elle est cueillie, elle se met sur la tronche et elle avance. Et on pousse avec, bien sûr, toujours mentalement. Hein. Mentalement, on pousse sur la tronche et sur cette partie-là de la main. Ah, parce qu'après, je vais me lever, hein, puis ça va le faire. Donc, on peut déjà voir comment ça va se passer. Vous allez donc aller chercher le champignon, monter, et ensuite la main partira en avant. Partira en avant comme ceci, pas comme là, ni comme ça, ni comme ça, ni comme ça, mais bien droit. Et là où c'est intéressant, vous voyez là, ça peut se faire sur une chaise. D'abord, ça s'entraîne sur la chaise, et puis après, on va mettre le pas de l'arc, machin, le poids de l'un à l'autre pour aller chercher ce fameux champignon de manière confortable. La coordination, parce qu'à un moment donné, il y a les poignets rentrent en ligne, rentrent en jeu. C'est qu'au moment où vous êtes ici, les poignets se plient. Et lorsque les poignets se plient, un se plie, l'autre. Et il va y avoir cet automatisme à attraper. Lorsque vous avez cueilli le champignon, la main ici, la main gauche, vient brosser le genou à gauche. Alors je peux que vous encourager à faire cet entraînement. Vous vous mettez comme si vous étiez debout. Vous partez chercher le champignon. Vous montez, les deux poignets tournent. Et ça part en avant. Ensuite, on repart dans la situation avec les deux paumes face au ciel. Hop. La main gauche pend, la main droite va chercher le champignon. Bien. Ça, c'était pour la théorie facile. Est-ce que si j'enlève ces deux lumières, c'est mieux? Ah ouais, c'est mieux. Alors, comment je vais me mettre? Voilà, je crois que comme ça, ce sera le meilleur. Vous vous mettez face à l'est. Pour la suite, c'est important. Il faut vous mettre face à l'est. Parce que dorénavant, depuis brosser le genou qu'on va voir à la seconde, toutes les autres figures se font dans cette direction de l'est. Mettez-vous au pas de l'arc agréable, juste le pas de l'arc, maintenant vous le connaissez. Mettez au pas de l'arc. Là, pour l'instant, les deux mains sont comme là, et vous passez d'une jambe à l'autre pour attraper la sensation. Et quand vous avez attrapé la sensation en tournant le bassin,
vous descendez sur la jambe droite. Ensuite, une fois que vous avez descendu sur la jambe droite, vous tournez le poignet de la main droite. Et là, vous avez la main, elle sort de la cuisse, elle se lève, et elle est prête à aller chercher le champignon. Là, vous pouvez descendre, prendre le champignon. Vous voyez, donc vous descendez sur la descente. Ah, c'est là où ça se complique. Faites bien attention que les genoux... Et là, vous êtes obligé de pousser d'une jambe à l'autre, comme on a vu jusqu'à présent. Vous voyez, moi j'ai toujours une main ici pour me maintenir. Les exercices sont faits, non pas pour avoir mal au dos, mais pour avoir les sensations de la rotation du bassin, des hanches, et que ce n'est pas le dos qui part en avant comme ça, pour aller chercher le champignon. Ce serait beaucoup trop facile. La rotation du bassin qui fait descendre sur la jambe droite fait descendre la main. Une fois que vous êtes tout en bas, pour vous, chacun trouve, c'est ce que je vous dis, à vous de trouver la hauteur du champignon. Là vous êtes en appui sur la jambe droite. Maintenant vous faites le creuset, vous cueillez le champignon, vous vous souvenez? La pliure, la pliure, la pliure, la pliure. Et d'aller viser, mentalement de viser le creux du coude, ça fait monter votre main. Là, ça c'est le premier déclic, tic. Et là, c'est là où on pousse avec la jambe droite et on descend sur la jambe gauche. Le bassin tourne, le genou s'éloigne dans la bonne direction et on remplit la jambe gauche avec la main qui part en tranchant. Pour refaire l'exercice, c'est simple. Vous remettez la main à l'intérieur, vous transférez le poids du pied gauche sur le pied droit, rotation du bassin, descente. Vous tournez le poignet, hop, ça vous amène la main devant vous. Poussez, là on est dans la répétition, poussez dans la jambe droite, ça fait monter la main. Et une fois que la main elle est montée, sur la descente, tic 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 tic, le poignet tourne et la main se met en tranchant. Là vous avez 60% du poids sur la jambe gauche et 40% du poids sur la jambe droite. C'est ok. Tournez le poignet de la main droite, elle arrive devant vous. Descendez. Une fois que vous êtes descendu, poussez avec la jambe droite, descendez sur la jambe gauche. Ah, c'est pas tout, mais... Pas d'excès sur les jambes, on a bien fait. C'est ce que je vous ai dit ce matin, on commence un petit peu par les jambes. On se fait du bien. Et puis on terminera la séance par l'enchaînement. Je me tiens, vous pouvez, là c'est bon, vous pouvez détendre un petit peu, puis venir vers vos claviers. Et puis par exemple, une question que je pourrais vous poser, c'est est-ce qu'il y a une figure que vous auriez envie de revoir en particulier? Oui, non. Est-ce que il y a des mouvements de base que vous voudriez qu'on révise? Oui, non, pourquoi pas. En ce moment, comme on fait brosser le genou, c'est ce qui suit la grue blanche.
La grue blanche, c'est ce qui précède la queue de l'oiseau. Merci Annie. On va revoir la queue de l'oiseau. Exactement. C'est ce qu'on fera en dernier, tout à l'heure. Tout à l'heure, révision de saisir la queue de l'oiseau au sud-ouest. Ce qui veut dire que maintenant, bonjour Ofcon, bienvenue, bienvenue. Là, ce que nous venons de voir, ça s'appelle donc brosser le genou. Si je m'y attarde, c'est parce que c'est un mouvement extrêmement important durant... Enfin, c'est avec le simple fouet, avec la grue blanche, dans les 5 best-of du mouvement, des mouvements. Il ne faut pas se poser de questions, ils se font comme ça, puis simple fouet, grue blanche, brosser le genou. C'est un enchaînement qui ne peut pas être fait autrement. C'est pour cette raison que depuis un petit moment, j'arrête de parler de gauche, de droite. Bien sûr, pied gauche, pied droite, jambe droite, jambe gauche. Mais au niveau des directions, vous avez bien compris qu'ici, on est à l'est. Donc, toutes les figures à partir de la grue blanche, juste pour la répétition, se font à l'est. J'en profite de dire que, comme ça se fait à l'est, là, je suis dans la bonne direction, mais vous voyez mon dos. Donc, en fait, moi, j'arrive à faire l'inverse. Je suis à l'ouest, et dans ma tête, je me dis, et puis, mais t'es à l'est. Et puis là, tu fais ton enchaînement à l'est. Donc, dès qu'on arrive à l'est, c'est la grue blanche. Droite, gauche, droite, les poignets tournent, la main revient. Et là, ça vous rappelle rien? Oh, le champignon. Allez, je vous refais. La grue blanche. Droite. Gauche. Ah, les deux poignets tournent. Ah. Droite. Gauche. Et on brosse le genou. Donc on y est. Depuis la grue blanche. Droite. Gauche. Droite. Et le champignon. Et la main au tranchant. Encore une fois. Ah ouais, c'est à force de garder toujours l'équilibre sur le même pied. Donc, je vais vous montrer pourquoi c'est difficile au niveau du pied. Parce que donc, la grue blanche, vous avez le pied droit. Maintenant, je suis obligé de tourner, forcément. La grue blanche, vous avez la jambe droite qui est la jambe d'appui. Et vous avez le pied gauche qui vient juste, comme ceci, sur les orteils. Profitez de détendre les orteils comme ceci. Ça peut faire du bien, que du bien, gentiment. Donc ça veut dire qu'ici, je suis sur la pointe du pied gauche. Et donc je dois forcément investir du poids de mon corps, la jambe droite. On en est à lever les mains, à la grue blanche, droite, gauche, sur les descentes, droite, et ensuite brosser le genou. Boum. Là, je viens de vous faire ce qu'on appelle une transition. Une transition avec un pas. Parce qu'on arrive
de la grue blanche qui est un pas, le pied gauche sur la pointe et le pied droite sur l'entier de la surface, vous faites droite, gauche, droite, et là, on y arrive au moment principal. Droite, au moment où vous allez chercher les champignons, c'est là où vous aidez. Vous voyez, on y arrive. Et lorsque vous êtes sur la montée, il vous reste à faire le pas de l'arc et vous investissez le pied gauche. À la fin de brosser le genou, les deux pieds finissent à plat. C'est pour ça qu'on a fait ce qu'on appelle un pas. On est passé de la pointe du pied de la grue blanche à brosser le genou. C'est ça le pas. Là, vous êtes donc sur les orteils. Vous poussez. Et là, maintenant, on a vu la faire. C'est pas, vous faites pas comme ça. C'est en descendant sur le genou droite. Vous pliez le genou droite. Et c'est la descente sur le genou droite qui pose votre talon gauche. Ligne, surface. Attention au genou. On pousse avec la jambe droite, on fait tourner le bassin et on investit la jambe gauche avec son poids. Oh, l'exercice du début avec les mains sur les genoux. Oh, pour apprendre à faire brosser le genou. Oh. Eh bien, ah ouais. Alors. Annie, c'est pile poil. C'est pile la demi. Donc du coup, on va aller saisir la queue de l'oiseau. Alors, saisir la... Ah là, je te le mets celui-là, Ofcon. Non, allez, je te le mets celui-là, attends. Non, c'est ça, moi j'ai 1 mètre carré, je te fatigue, je te vais faire un infarctus sur 1 mètre carré, moi. Mais tout se passe à l'est. C'est que j'aime bien vous embrouiller de temps en temps. Tout se passe à l'est. Mais forcément, au premier cycle, les premiers pas se font à l'ouest. Qu'est-ce que je vous dise, moi? On part à l'ouest. Oui, on vous dit, on va tous aller à l'ouest. Puis une fois qu'on a fait... Levez les mains à la grue blanche. Depuis la grue blanche, on voit plus rien de l'ouest. On monte son dos à l'ouest. Et là, on est tranquille. Donc, vous avez compris le principe. Moi, ce que je fais, c'est que ce qui, normalement, je devrais le faire sur 6 mètres carrés, je saucissonne tout ça, je le découpe en tranches, pas trop fines, et je me remets chaque fois en position, parce que je me repère dans mon espace. Alors, c'est pour ça qu'on en rigolait. Oh oui, je vais y arriver. On en rigolait avec les Est, Ouest, Sud, Nord. On disait hier après-midi déjà qui. Peu importe où tu arrives, où il y a une rivière ou n'importe quoi où tu es bien. Tu arrives, et puis tu trouves que tu as 1 mètre sur ta droite, puis que tu as environ 3 mètres sur ta gauche. Ça devrait amplement suffire pour le premier cycle. Donc ça veut dire que tu dois te mettre ici, et tu arrives, puis tu dis à tout le monde, ici pour moi c'est le sud. Puis il y en a qui va venir te dire, ouais non mais ici c'est le nord.
Puis là tu dis, mais écoute, moi je fais du tai chi, moi j'en ai rien à foutre. Le nord ici, que ce soit le nord ou le sud, moi ce que je sais c'est que j'ai mon maître ici, j'ai mes 3 mètres là, et que moi je commence toujours au sud. Donc si je dois commencer là, parce que plus loin il y a la rivière, je peux pas aller plus loin, pour moi le nord c'est le sud. Et voilà, tout l'esprit du tai chi, elle est dans cette micro-anecdote. Et puis pour continuer de bien... Oh là là. Ah bah, c'est avec ce temps pluvieux, hein, je suis désolé. Je me... En tout cas, c'est pas que le peu de monde qu'on voit dans notre caravane qu'on va choper le col. On y est. Donc, maintenant, on va commencer le petit enchaînement et on va spécifiquement travailler, saisir la queue de l'oiseau. Donc, saisir la queue de l'oiseau, c'est un mouvement qui commence avec les bras tendus devant vous. C'est comme si vous vouliez planter vos doigts dans le sable. Hein, vous vous amusez. Là, vous devez avoir le sentiment que vos mains, elles vont rentrer dans... Elles s'approchent du sable. Ça, c'est pour les bras. Ça, c'est pour la première sensation. Là, c'est... Ah, là, on commence à faire... Ah, je vais m'enlever. Là, on commence à faire saisir la queue de l'oiseau. C'est là où c'est le top départ de la queue de l'oiseau. Je continue juste avec les bras. Après, on fera la description de la poussée. Et les bras, ils font comme ceci, ils partent au sud. Au sud. C'est là où je rigole en disant c'est Usain Bolt. Parce que tu fais ça, Usain Bolt, il n'a pas inventé grand-chose. Hein. Ça, c'est une position tai chi. Et une fois que les deux mains sont comme ceci, cette main-là, vous l'oubliez. Donc la main droite reste ici, là, reste à hauteur de poitrine. Pour s'en souvenir, c'est la main contre le cœur. Vous retrouverez la main contre le cœur quand vous ferez le simple fouet. C'est l'expression qui veut dire que la main elle est ici, là, et puis elle est détendue. Parce que c'est la main gauche qui va travailler. Hop. La main gauche descend, 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 descend. Et elle vient se coller contre la cuisse. Contact. Pourquoi contact? Parce que du moment où vous avez contact, vous oubliez les mains et vous avez un pas à faire. Donc il faut descendre sur la jambe droite. Pousser sur la jambe droite, ça ramène la jambe gauche. Vous connaissez le topo. Vous marquez devant bien la droite avec le gros orteil. Et lorsque vous préparez le pas, vous devez donc descendre sur vous baissez le genou, vous pliez le genou, et ensuite c'est la rotation de la taille du bassin qui va faire que le pied se pose. À ce moment-là, vous êtes au sud-ouest et la queue de l'oiseau est terminée. Pourquoi? Pourquoi c'est maintenant terminé pour la queue de l'oiseau? Parce que quand vous êtes dans cette position, vous avez fait un pas en oubliant les bras. C'est très 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 bien. Du coup, je vais vous le faire. La main droite, le poignet se tourne, elle vient appuyer. C'est tout ce qu'elle va faire, la main. Le poignet se tourne et vous appuyez sur cette partie-là. On le refait. Hein? Parce qu'après, vous savez bien qu'on va tout coordonner ensemble. Et là, vous descendez la main.
recommence. Là, vous avez le poids sur la jambe droite. Au moment où vous poussez avec la jambe droite, ça donne le contact que, hop, le poignet se tourne. Et en descendant sur la jambe gauche, la main vient appuyer. Ok? Maintenant, que fait la main gauche? La main gauche, elle fait ceci. Elle vient juste en protection devant vous. Hop. Elle est là. Et puis, hop, elle arrive là. On pousse avec la jambe droite. Donc, c'est cette même poussée, hein, qui fait que, hop, hop. Ça, c'est le bassin qui amène le bras. Hop. Bon, on arrête de s'amuser. On avait dit saisir la queue de l'oiseau. On reprend. Le commencement au sud. Pliez les genoux, pliez les poignets, les mains s'éloignent. On est au sud. Les coudes se plient, les poignets se plient. On met le ballon au fond de la piscine. Et au moment où on met le ballon, le simple fouet, saisir la queue de l'oiseau commence. En appuyant le ballon, je vais le mettre en bas. En appuyant le ballon, vous descendez, en appuyant le ballon comme ceci, vous descendez sur la jambe gauche, et c'est la jambe gauche qui fait que le pied droit se libère sur le talon, et vous continuez de descendre sur la jambe gauche, ça tourne, pied droite, direction l'ouest. Vous poussez avec la jambe gauche, posez l'entier de la surface du pied et vous remplissez le pied droit. Le bassin qui tourne fait décoller le talon qui tourne. Là, vous êtes dans la poussée. Vous poussez, 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 ça ramène le pied, vous connaissez. On vient pointer devant avec le gros orteil. On prépare l'atterrissage avec le talon. On descend sur le genou droite, ça pose le talon. Ligne, surface, le bassin tourne et on remplit le pied gauche à 60% et 40% pour le pied arrière. Donc, maintenant, c'est le moment que tout le monde attend tous. La coordination de ces petits mouvements à deux balles. Là, on tourne la poignée, on fait juste comme ça, et on prend le champignon, et machin, et tout ça, puis on fait la queue de oiseau, puis on s'amuse à faire. Là, maintenant, c'est fini. On y arrive. Concentration. Direction le sud. Les pieds élargis de la largeur des épaules. On plie les genoux, on plie les coudes, les mains s'éloignent, on est sur la descente. On pousse, on est sur la montée. Sur la montée, on prend la balle, on la descend, on est sur la descente de la jambe gauche. Ça fait tourner le pied droit. On y est. Ça fait tourner le pied droit. Les mains vont vers le sable. On pousse avec la jambe gauche, ça fait tourner le bassin. Les mains partent en Usain Bolt. Sur la poussée de la jambe droite, la main revient. Le fameux contact. S'il y a contact, c'est qu'on peut descendre la jambe. On descend le talon. La ligne direction sud-ouest. La surface du pied gauche.
poussez avec la jambe droite, parez. Ensuite, après avoir paré, on continue la descente sur la jambe gauche, contact avec la cuisse, on pousse la jambe gauche, ça avance le pied droit, idem, bassin tourne, ça pose le talon, on pousse, on est sur la montée, le bassin tourne, on est sur la descente, on est prêt à tirer. On est à tirer. On sait maintenant que on va pas rester dans cette direction, mais qu'on ne va plus bouger. Alors maintenant, au niveau des pieds, c'est pour ça que je vous montre les mains. Maintenant, sur la montée, on tire. Sur la descente, la main droite part au sud. Hop, c'est la torsion du bassin. Attention aux genoux, hein, pas qu'ils partent à l'intérieur. Quand on fait revenir, on est dans la montée, les deux poignets tournent contact et sur la descente, ça tourne. On est sur la descente toujours. Quand on est sur la descente, les mains reviennent. On pousse avec la jambe droite, les mains reviennent. On va préparer repousser. On pousse avec la jambe gauche, bien à l'ouest, avec la paume de la main. On est à repousser. Maintenant, je vous le fais avec les mains. Arrêtez-vous, je vous fais avec les mains la suite. Là, on va aller dans la cible. Mouvement de jambe pour se retrouver au simple fouet. On y est ? Je vous montre les pieds maintenant. Regardez bien le transfert de poids. Vous poussez avec la jambe droite, ça soulève. Vous tournez, je vous mets la main. C'est la main qui entraîne le pied. Quand on peut plus, on pose le pied. On plie le genou, on pousse avec la jambe gauche, ça remplit la jambe droite. On pousse avec la jambe droite, ça ramène le pied. On écarte la cuisse. On pose le talon, la ligne et le pied direction l'est. On pousse avec la jambe droite et on remplit la jambe gauche. Nous sommes au simple fouet. Maintenant, vous avez repoussé. Hop. La main entraîne le pied. On ne peut plus transfert du poids. Les deux mains vont en bas. Vous faites le pas. Et lorsque vous êtes arrivé, vous voyez, les bras n'ont pas bougé, c'est exprès. Les deux mains tournent. Comme ceci. On l'avait vu lors d'un prochain exercice, lors d'une autre capsule. C'est maintenant que les mains tournent, les poignets, les coudes bien en bas. Et sur la montée, tournez la main au crochet, simple fouet. Ça y est, de simple fouet. On revient ici, changement de poids, levez les mains. Levez les mains, une main dessous, on pousse, changement de poids. On est à la grue blanche, droite, gauche, droite, le champignon, on fait le pas, on ramasse le champignon et on a brossé le genou. Là, je peux pas faire mieux, hein. Je peux pas faire plus simple, hein. Surtout que maintenant, c'est déjà les 47, mes amis. Qu'est-ce que ça passe vite. Oh, j'y crois juste pas non plus. Alors, bonjour aux derniers retardataires.
Mhm. Alors, vous savez comment ça se passe. Maintenant, je vais assez rapidement couper le stream pour pouvoir le publier, qu'il ne fasse pas trop de mégas, etc. sur YouTube. Et puis, je vous rejoins ben, début d'après-midi, puisqu'il pleut, etc. Je vous rejoins sur les autres réseaux. Merci de votre participation. Avec Jacqueline qui était derrière le rideau, qui a travaillé aussi ces mouvements. On vous souhaite un bon appétit, une belle journée malgré la pluie. Le cœur y est, le soleil est dans nos cœurs. On vous aime, aimez-vous les uns les autres, ou alors supportez-vous les uns les autres. Vincent Pimi vous dit qu'une seule chose, c'est demain matin à 11 h qu'on se fait du bien. Allez, on vous aime, passez une bonne journée.